Bonjour amis bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de janvier, donc premier mois de l'année. C'est un mois qui est important pour vous de démarrage, vous les béliers qui êtes de la maison numéro 1. Voilà, donc c'est très intéressant. On va regarder ensemble ce petit 5 de denier, donc c'est un peu l'ambiance générale. Alors, j'ai quand même ce sentiment que vous devez lâcher prise avec quelque chose pour trouver le bonheur, le soleil, et vous devez lâcher prise avec quelque chose de matériel qui est ancré. Cependant, il y a un déni, il y a une forme de déni, ça c'est peut-être l'ego qui parle justement, les béliers, et vous avez du mal à lâcher prise, justement à trouver ce bonheur total, puisque voilà, il faut lâcher quelque chose, ça peut être un idéal, ça peut être quelque chose de matériel, mais c'est lié quand même au domaine matériel, au domaine des finances, hein, concrètement. Bon, on va se mettre au travail tout de suite. Donc pour le travail, je voulais vous montrer un petit peu. Donc on va utiliser le Rider-Waite. On va compléter après avec un tarot de Marseille tout à fait classique. Et pour la fin, petite surprise finale, il y aura un message sur l'enfant intérieur. Comment retrouver votre enfant intérieur. Voilà. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux polarités masculines qu'aux polarités féminines. On commence tout de suite avec ce fameux Rider-Waite. On va regarder, amis bélier, on va dire les premières significations. Qu'est-ce qui ressort le plus pour vous? Qu'est-ce qui va être ici important? Alors, donc les premiers messages. Première quinzaine du mois, on a la justice. D'accord. J'ai l'impression que les béliers, vous avez un côté très têtu, vous voulez que les choses soient faites selon vous. C'est pour le bien d'autrui, certes, mais c'est vrai que vous ne voulez pas lâcher prise. Sur votre défi principal. Votre défi principal, ça va être de vous imposer sans être trop fracassant. Écoutez vos anges gardiens qui peuvent quand même vous donner, comment dirais-je, qui peuvent quand même vous donner des directives, des synchronicités. Votre force, valet de coupe. Bon, on voit que votre force, c'est que vous êtes ancré dans quelque chose. On sent que vous êtes, vous avez ce côté aussi un petit peu dynamique, neuf, qui plaît aussi. Et c'est vous avez envie de convaincre, là, les béliers ce mois-ci, et pour convaincre, c'est votre côté jeune, dynamisant qui peut faire l'effet. Sentimentalement, ok, on a le diable. Bon, clairement, sentimentalement, il y a quelque chose de toxique. Après, on va voir avec plus de précision. Professionnellement, on a l'étoile. Donc, professionnellement, il y a plutôt une réussite, mais j'ai ce sentiment que vous vous sentez un petit peu lésé. Vous avez peut-être une réussite, mais vous avez l'impression que ce n'est pas vraiment votre chemin. Vous connaissez votre chemin, vous savez ce qui vous plaît réellement. Socialement, on a la roue de fortune. Alors, ouais, ok, bon. Il est possible que socialement, vous vous en fichez totalement des autres. Vous avez votre propre chemin de vie, votre propre directive. Et vous, les béliers qui êtes toujours dans l'aspect social, ça va être un peu qui m'aime me suivre. Spirituellement, alors là, on a des cartes très très fortes, hein, on a le jugement. Donc spirituellement, pour moi, vous avez quand même la présence d'anges autour de vous qui sont là pour vous protéger. Vous allez avoir beaucoup de signes aussi importants, que ce soit synchronicité, tout. Voilà. Les anges font en sorte de vous rappeler un peu spirituellement beaucoup de choses. Sur la dernière quinzaine du mois, on a un 6 d'épée. Donc j'ai ce sentiment que sur la dernière quinzaine du mois, il y a ce sentiment peut-être de vous être éloigné un peu de vos racines, de ce que vous êtes réellement, de vous demander si le choix que vous avez fait de vous séparer n'est pas de vous éloigner de quelque chose, d'un endroit, physiquement, est le bon ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de signes de vos anges qui pourront d'ailleurs vous indiquer ce qui est bon et ce qui ne l'est moins. Alors, pour ce tirage, je vais regarder déjà ce qui ressort ce qui ressort pour moi de façon plus logique. Hein.
partir du 11 janvier, alors que je ne me trompe pas, je regarde quand même mes horaires. Hein. À partir du 11 janvier, il y a des changements qui sont en train de se produire avec l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. C'est-à-dire que vous avez ce sentiment que finalement vous avez été trop dans l'impulsion, trop dans la colère, et là vous vous dites il n'est jamais trop tard pour réaliser quelque chose, que ce soit la vie privée ou la vie publique, hein, si j'ose dire. On est dans ce sentiment où il faut réussir, il faut arriver à surmonter justement ce qui est sa colère. Il faut avoir de l'audace, être rusé en douceur. Ça va être un petit peu votre créneau, votre nouvelle façon de voir les choses, en fait, en quelque sorte. Donc ça, c'est l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que vraiment, avec l'influence de Jupiter, vous tournez vers vous et vous vous en fichez complètement, ça je le redis, de ce que les autres pensent de vous. Vous avez une nouvelle vision sociale, un nouvel aspect autour de vous des choses, donc vous vous en fichez totalement. Je vais bien sûr analyser l'étude des cartes entre elles, parce que c'est quand même le principe du tarot. Alors, déjà on peut parler de la première quinzaine du mois, d'une réussite avec brio, hein, de canaliser vos forces. C'est des défis que vous avez pu relever à vous-même. Voilà, vous allez être comme un petit enfant qui arrive à canaliser un petit peu les tendances capricieuses, impulsives, très joyeuses et jeunes que vous avez en vous, les béliers. Donc vous gardez ce qui est positif et vous enlevez ce qui est un peu négatif. On parle vraiment d'un travail sur soi. On va parler aussi d'une évolution avec ce cavalier et ce valet ici. Ouais, il y a une évolution. Il y a une évolution, vous êtes peut-être passé par une petite phase où vous étiez un petit peu... vous avez perdu confiance en vous malgré le sourire que vous affichez. Et là, on sent que, voilà, quoi qu'il arrive, vous avez envie de garder le meilleur, clairement. Vous avez envie de garder le meilleur, peut-être que aussi vous avez l'aide de votre entourage qui fait tout pour que vous ne soyez pas triste. Il y a des personnages, justice, cavalier, valet de coupe, donc des personnages importants. On va parler de discussions qui sont importantes d'ailleurs. Donc sur la première quinzaine du mois, oui, il y aura des discussions importantes. J'ai l'impression que vous allez vous allez avoir affaire un peu à une administration ou alors à des discussions professionnelles. Et ça peut être aussi scolaire, formatif. Et vous allez utiliser un peu votre ressenti, votre instinct, votre clairvoyance pour savoir si les personnes en face de vous sont honnêtes ou pas. Ça va être quelque chose que vous allez développer, qui est quand même très intéressant. On a plein d'arcanes majeurs, justice, diable, étoile, roue de fortune, jugement. Donc tout ça est un signe majeur du fait qu'il y a un changement majeur qui est en train de se passer dès le début du mois de janvier dans tous les domaines de votre vie. Alors, ce changement majeur, quel est-il? J'ai l'impression que sentimentalement, déjà, alors soit vous pouvez rencontrer quelqu'un qui travaille dans le milieu du droit ou dans l'immobilier ou quelque chose comme ça, soit si vous êtes en couple, il est possible aussi que vous puissiez officialiser un divorce, une séparation. Il y a quelque chose mais qui peut être bénéfique pour vous, vraiment pour passer à autre chose. Parce qu'il y a une incompréhension générale, mais vous vous en fichez de ce que les autres pensent. Professionnellement, Professionnellement, tout ce que vous allez faire, c'est surtout être en lien avec votre famille. Vous n'avez pas envie de vous éloigner de tout ça. Il y a un côté aussi où vous avez peut-être besoin de vous reformer. Il y a une nouvelle formation, vous avez des capacités que vous n'utilisez pas et on peut vous conseiller de les utiliser. Ça peut être majeur, très important pour vous. Socialement, c'est votre famille avant tout, vos proches avant tout. Voilà, ça c'est avant toute chose. Et d'ailleurs, c'est ce que les autres vont ressentir autour de vous. Ouais. Spirituellement aussi, grand changement qui s'opère. Vous savez qu'il y a un choix de vie à faire, un choix de vie à vivre. Voilà, tout simplement.
on est aussi dans quelque chose qui va débuter sur l'aspect justement social. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous dans votre vie. Et il est possible que c'est un dilemme. Parce que c'est peut-être vous allez devoir vous éloigner pour étudier, pour travailler, pour vous former de nouveau. Mais c'est sûr que ça va vous emmener à des nouvelles personnes, que ce soit sentimentales ou familiales, mais il y a quand même un côté très familial que vous n'êtes pas prêt de lâcher. Et pourtant que la roue de la fortune, c'est pas négatif, parce qu'on vous dit qu'au final, les choses pourraient mieux se produire de cette façon. Alors, je vous montre maintenant la première ligne qui va parler des surprises qui vont arriver pour vous au mois de janvier, et la ligne du dessous qui va plutôt évoquer vos attentes, voilà, dans quoi vous espérez qu'il y ait des améliorations par exemple. Alors, regardons ensemble. Alors, j'ai l'impression que le karma finalement va vous rattraper. Il est question d'un éloignement. Vous vous êtes éloigné géographiquement de quelque chose pour vivre votre passion. Et finalement, le karma peut vous rattraper. Parce que si vous êtes éloigné positivement, bah, là où vous êtes, il n'y a pas de personnes négatives un peu facétieuses. Et si vous êtes éloigné négativement, on peut sentir que la façon dont vous êtes éloigné, il y a des personnes qui peuvent un peu s'éloigner comme ça. On peut parler d'amitié. Au contraire, si vous êtes éloigné de façon positive, vous avez bien fait les choses, il est question que vous retrouvez le même type de compère. Là, en termes d'amitié, il y a des choses qui sont en train de se produire. Le diable, il est sur la ligne dans vos attentes, ce que vous espérez en tant que changement. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui est toxique, mais vous vous y complaisez depuis un certain temps parce que vous vous dites que ça pourrait être pire ailleurs. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plein de signes autour de vous. Plein de signes que vous envoie l'univers pour vous dire que finalement vous avez droit, vous aussi, à votre part de succès. Vous n'avez pas droit à une vie médiocre, entre guillemets. On vous dit en fait, l'univers, les étoiles, tout vous dit que les possibilités sont là devant vous. Vous pouvez réussir quelque chose bien plus que vous ne le pensiez. Et il y a quelque chose qui peut recommencer, quelque chose que vous pensez négatif, quelque chose que vous ne pensez qu'il ne puisse pas recommencer avec l'esprit du jugement, et qui va pourtant démarrer, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter ce tarot de Marseille sur chacune des cartes, pour essayer un petit peu d'analyser la situation, voir ce qu'il en est tout simplement. Alors, sur la justice, donc là je vais quand même en détail sur chaque carte et je complète bien sûr avec ce tarot. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc sur la justice, ça représente quand même le début du mois. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. On vous dit en fait que l'univers est en train de se rééquilibrer parce qu'avec la présence du diable dessous, j'ai ce sentiment que voilà, il y avait quelque chose de toxique. Il y a quelque chose de toxique, vous avez dû faire peut-être un choix toxique, ou vous étiez dans du négatif. On vous a fait croire aussi que c'est de votre faute, il y a eu un échec. Et vous êtes resté sur cette théorie-là. Et on vous dit que tôt ou tard, vous inquiétez pas, l'univers vous montre réellement la justice. Vous montre réellement ce qui est important pour vous, et vraiment ce qui est véritable en fait finalement. On vous dit de garder confiance. Voilà, c'est l'univers qui décide, c'est pas vous et c'est encore moins les autres, tout simplement. Donc ça c'est intéressant. Donc là clairement vous allez pouvoir vous relancer dans quelque chose qui vous passionne. Voilà, l'univers sait ce qui vous convient réellement, c'est ce qui est sain pour vous, c'est ce qui est toxique pour vous, et vous remet d'une manière fantastique sur votre côté, sur le côté sain des choses. Alors on va ajouter une carte. Sur la justice.
Alors, parfait. J'ai le fou, alors qui est tombé à l'envers. Non, en fait c'est mon paquet que je tenais à l'envers. Très bien. Voilà, je comprends mieux les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la conclusion positive d'une chose. L'équilibre se refait pour vous avec la justice dès le début du mois. Peut-être qu'on veut vous montrer, l'univers a envie de vous montrer que vous étiez dans une attitude de tentation ou d'asservissement, que vous étiez sur un idéal qui n'était pas quelque chose de fiable. Donc l'univers va vous mettre dans un nouveau chemin de vie, avec des nouveaux commencements et des opportunités nouvelles qui vont bien sûr vous attirer. Et tout ça, c'est un signe pour vous dire que finalement, il faut se lancer, il faut réussir, il faut avoir confiance, tout simplement, j'ai envie de dire, en votre potentiel. On a deux arcanes majeures quand même, la justice et le mât. Donc oui, il y a un nouvel équilibre. Vous devez lâcher quelque chose, maintenant vous êtes rééquilibré. Vous savez ce qui est négatif, vous savez ce qui est positif. C'est vous qui avez le libre arbitre, bien sûr. Hein. L'univers vous propose, mais ne vous impose pas. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à noter ici. J'ai aussi l'impression qu'il y a des administrations qui sont liées avec l'étranger. Ça peut être des ambassades, il y a des questions aussi importantes sur ce domaine-là qui vont avoir lieu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ouais, pour moi, il y a la justice, il y a quelque chose. C'est vous, bien sûr, qui avez l'opportunité de choisir, de changer votre vie de façon concrète, de savoir si vous devez vous éloigner. Hein. Vous éloigner, rester près de la famille, vous éloigner, il y a quelque chose. Mais il y a une nouvelle mission de vie à accomplir. Et pour moi, ça peut être aussi ça peut venir sous la forme d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité. Alors, le défi, c'est avec ici donc le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Votre défi principal. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai l'impression que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être avant tout en vacances. Les choses se sont rééquilibrées, vous êtes passé par des moments, des phases un petit peu trop intenses. Vous avez besoin de vous rééquilibrer émotionnellement et pour ça, peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances. Voilà, tout simplement. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir utiliser votre créativité, votre mémoire. Il y a quelque chose sur l'écrit, quelque chose sur la créativité à l'état pur. Profitez-en pendant ces vacances pour vraiment devenir des artistes, hein, si j'ose dire, faire un petit peu les artistes. Voilà. Alors, vous allez être aussi rêveur, vous allez manquer de cohérence dans certaines situations, c'est parce que vous avez besoin de rêver, hein, les béliers. Voilà, aussi durant ce mois de janvier. Ça va être votre défi, peut-être que vous n'en avez pas tout le temps conscience. Alors là, le valet de bâton, mais cette fois il est bien tombé à l'envers. Ok, alors ça, on va regarder un petit peu ce que ça peut vouloir nous dire ici. Hein. Pour moi, ouais, j'ai ce sentiment qu'il y a une notion de partir vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi, j'ai aussi ce sentiment, faites attention aussi parce que vous avez peut-être besoin de vous éloigner aussi. Peut-être qu'en vous éloignant aussi de certaines personnes, vous allez vous rendre compte que certaines personnes vous ont hélas manipulé. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant qui ressort. Alors, heureusement, on va parler pour vous d'une amélioration, hein, parce que vous allez vous rendre compte qu'on vous a manipulé. En fait, il y avait une personne de mauvais conseils qui était près de vous et qui n'était pas fiable du tout. C'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui vous a peut-être paru tout de suite, vous êtes enjoué comme quelqu'un qui peut être une amitié à vie, et finalement c'était pas quelqu'un de fiable du tout. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort d'important quand même dans ce domaine-là. Hein. Je vais quand même le mettre comme ça. Voilà, donc on va parler des conversations. En fait, vous avez eu un crush vraiment amical avec une personne dès le départ, concrètement. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti tout de suite. Alors peut-être qu'il y a les signes qui vous ont envoyé beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui n'ont pas pu se produire avec ses amis, des activités, tout ça. Tout ça, c'était des signes pour vous faire ouvrir les yeux. Pourtant, parce que voilà, pour vous, il y avait des relations, des discussions amicales dès le départ, et c'est quelque chose qui vous a plu.
Et c'est vrai que sur la fin du mois, avec cette personne, il y aura des bonnes communications, une attitude aimable et conciliante qui peuvent aussi faciliter vos affaires, parce qu'on peut parler d'une personne qui peut vous donner des conseils sur le domaine professionnel et financier. Mais est-ce que c'est fiable? J'émets des doutes et des hypothèses. Donc réfléchissez bien aux synchronicités et surtout à votre intuition. Ouais. Ensuite, regardons le valet de coupe, ça c'est votre force ici principale. Et quelle est cette force principale que l'on peut noter ici? C'est très intéressant. Alors, j'ai l'impression que vous avez cette énergie que certaines personnes autour de vous peuvent critiquer comme des personnes naïves. Ce sentiment, parfois, il y a des personnes qui peuvent penser que vous êtes, si vous avez besoin de repos, que vous êtes en mode gamin, gamine, que vous êtes là, en train de vous tourner, que vous vous tournez les pouces, etc. Mais pourtant, c'est parce que vous avez tout simplement besoin de vous recentrer sur vous. Mais comme vous avez toujours ce sourire, on a du mal à voir votre état d'épuisement. Voilà. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez avoir des opportunités à saisir et une période de bonheur et vous vous en fichez pas mal du regard des autres, vous allez saisir ces opportunités et ce bonheur. Voilà. Vous savez qu'il y a un problème à régler, bah vous allez prendre de la distance et cette opportunité, ça peut être un petit peu des vacances, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. C'est pour ça que vous vous en fichez des autres, parce que tout simplement, vous êtes dans un stade où vous avez besoin de repos. Alors, sur le valet de coupe. Ok, j'ai l'ermite. Donc, qu'est-ce que ça peut déjà me symboliser ici, ces cartes-là? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ces cartes, d'ailleurs. L'ermite vous dit que finalement, pour certains, vous allez peut-être partir en vacances et tout seul. Et ce qui est assez rare pour vous, les béliers qui aimez bien être toujours en groupe. Alors, vous avez peut-être pour certains une personne qui va vouloir vous séduire, plutôt avec des cheveux clairs, qui paraît honnête et sincère, mais vous vous en fichez. Vous voulez vous éclater, vous vous en fichez des prétendants et prétendantes. Vous avez aussi peut-être avoir un souci avec un ami, et c'est ça qui va vous faire prendre conscience que finalement, parfois, on est mieux seul que mal accompagné. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui ressort ici. Votre force aussi va venir d'une discussion. Vous avez peut-être une discussion avec quelqu'un de votre entourage, de votre famille, je pense plus, qui a beaucoup d'expérience de la vie. Quelqu'un qui peut vous aider à comprendre un petit peu des pensées, des attitudes un petit peu méchantes que peuvent avoir des gens autour de vous. Vous avez peut-être des relations pleines de promesses, ça va vous apporter beaucoup de joie, mais il est possible que dans votre famille, il y ait quelqu'un, ou vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, qui est peut-être passé par là, et qui peut vous donner son avis. Alors tout à l'heure j'ai dit que l'univers va vous donner des signes sur cette amitié, sur des amitiés, voir si elles sont sincères ou pas. Vous avez aussi une personne qui vient vous communiquer des choses. C'est quelqu'un qui peut être comme un père pour vous, ou un ami très sincère. Écoutez cette personne. Voilà, c'est le message qui ressort le plus pour moi ici. L'ermite, c'est quand même la sagesse, c'est l'expérience, c'est la personne, même si c'est triste, c'est la personne qui sait, c'est la personne qui a un peu vécu les choses, si j'ose dire. Je suis en train de voir si je peux vous dire quelque chose de plus par rapport à l'ermite, justement. Bon, il y a quand même pas mal de belles choses. C'est une personne aussi qui peut vous inciter dans le domaine professionnel à ne pas perdre espoir. Parce que vous allez atteindre le succès après une période d'attente et de patience et vous êtes sur la bonne voie. C'est une personne qui vous aide en fait à patienter au moment où vous y arrivez le moins. Vous savez que vous êtes dans une attitude où vous devez garder espoir, vous devez subir une période délicate, où vous attendez des réponses à des questions cruciales. On vous dit tout simplement de prendre votre mal en patience. Et si vous voulez prendre votre mal en patience, cette personne est la meilleure personne qui puisse vous aider justement dans cette quête de patience. Parce que les béliers, la patience et vous, c'est pas vous. Alors, l'aspect sentimental. Ouais. Intéressant.
Alors, je suis en train de regarder. Oui, ok. D'un aspect sentimental, vous allez finalement vous rendre compte qu'il y a quelque chose de très toxique qui n'est pas du tout moral. Voilà, on voit que vous allez voir le vrai visage de personnes qui ont voulu pourtant vous faire croire que tout était bien, tout était ok. Alors ça peut parler de la vie privée aussi. Donc, comment dirais-je? Ouais, j'ai l'impression que le destin va vous éloigner de personnes de votre entourage, dans votre vie privée plutôt, peut-être pas l'entourage familial, la vie privée en tout cas, de personnes qui sont vraiment, mais vraiment toxiques. Ça peut être une personne, je pense plus quand même à une personne, mais il y a quand même cette notion-là de personnes ultra toxiques. C'est une personne peut-être dont vous vous êtes éloigné. Vous êtes géographiquement éloigné et vous avez peut-être des communications par internet, mais vous allez découvrir quelque chose, la vérité sur cette personne, et ça va vous faire ouvrir les yeux. Ça peut faire mal, mais il vaut mieux voir le diable que ne pas le voir, puisque en moins, c'est une façon de dire, hein, mais en moins vous voyez vraiment l'attitude d'une personne peut-être qui a été toxique, manipulatrice. Hein. On va ajouter une carte pour essayer de comprendre. J'ai un 7 de bâton. D'accord. Ok. Ouais. Une personne ultra toxique et manipulatrice. Une personne qui a pu vous faire croire que quelque chose allait fonctionner. Que si vous suivez son chemin, vous allez réaliser son rêve. Et en fait, c'était une personne qui vous avait volontairement troublé et mis sur un chemin beaucoup plus long. Pour peut-être vous dépasser aussi. On va parler d'une personne très concurrentielle et c'est une personne qui fait ou qui a fait partie de votre vie privée, si j'ose dire. Hein. En tout cas, avec le 15, on dit que c'est dur, mais il faut voir les choses. Voilà, clairement. C'est comme ça que les choses devaient être. Professionnellement, on a l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a avec professionnellement l'étoile ici? Alors, tac, tac, tac. Ouais, c'est intéressant. Hein. Alors, professionnellement, avec l'étoile, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, déjà, l'étoile, ça peut vous dire que professionnellement, dans votre environnement, si vous travaillez bien sûr, il y a quelqu'un qui est, ou alors matériel aussi, on a une personne du signe du Verseau avec qui il y a une super compatibilité. Ouais, vous vous entendez super bien avec cette personne, voilà, donc bonne compatibilité avec les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe de plus? On peut voir que d'habitude, d'expérience professionnelle, c'est clairement dans le collectif que vous vous sentez toujours le plus à l'aise. Vous êtes le genre de personne qui avait pu inventer un ordre nouveau, mettre en place des plans sociaux, apporter des améliorations au niveau humanitaire. Vous n'étiez pas, jusqu'à présent, les béliers, un carriériste, mais un humaniste, qui pouvait avoir des grandes facultés pour bouleverser, inventer, innover. On peut noter chez vous quand même un esprit un petit peu ingénieux. Mais il y a un changement qui est en train de s'opérer dans votre façon de voir les choses. Donc un changement plutôt intéressant. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même toujours être tourné vers le collectif. Parce que vous avez besoin de ça, de collectif, hein, pour bien vous entendre, clairement. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, si j'ai envie de vous dire ça, ce collectif, comment est-ce que je pourrais vous le traduire? Pour moi, j'ai l'impression que, effectivement, avant, vous aviez une tendance à être humain, mais vous ne pouvez pas être humain. Et pour certains, vous allez peut-être même vous lancer dans l'humanitaire, dans le collectif. Parce que vous avez des idées brillantes et jeunes. Vous pourrez avoir une idée de génie aussi. Hein. Professionnellement, vous cherchez une fonction où vous pourrez agir aussi en toute autonomie et de manière indépendante. Le collectif, c'est bien, mais si vous n'êtes pas indépendant, non. Ça, c'est vraiment votre nouvelle façon d'envisager les choses au niveau professionnel. Donc vous pourrez aussi avoir l'influence de Junon, l'astéroïde, qui va vous redonner l'indépendance. Donc le collectif, c'est bien, mais si vous êtes emprisonné dans quelque chose où on vous fait croire
que oui, il y a un côté humain, c'est génial, mais qu'en fait, au final, il n'y a pas de côté humain, bah pour vous, c'est niette. On va ajouter sur le Verseau, d'ailleurs, une carte, l'As de denier, pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Alors, avec cette carte, j'ai ce sentiment aussi professionnellement que vous allez faire des jaloux. Hein, ouais. Vous allez faire des jaloux. Votre succès va éveiller de la jalousie. Avec le Verseau, en fait, enfin, c'est parce que c'est l'étoile du Verseau, on peut sentir ici clairement que vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte qu'on vous avait promis un paradis artificiel, mais qu'au fond, il n'y avait rien de fou. Et vous décidez de continuer votre propre chemin. Et c'est ça qui, malheureusement, va éveiller de la jalousie. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau commencement qui va se faire, peut-être dans une très grande entreprise, il y a quelque chose d'important. Alors, socialement, on a la roue de fortune. Pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous vous en fichez un peu. Le destin va vous mettre sur votre flamme jumelle, la relation karmique, en tout cas la personne qui vous est destinée. Vous avez juste envie de profiter de la personne qui vous est destinée. Les autres, vous n'allez même pas les regarder. Ça va être famille ou amour, point barre. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que... voilà, vous allez rien entendre. C'est comme si vous allez être avec les personnes que vous aimez et tout autour de vous, ça va être comme un bourdonnement. Voilà. Les autres, vous vous en fichez. Voilà, on le redit encore, on insiste sur le fait. Alors, sur la roue de fortune, 9 de coupe, d'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Il y a aussi cette envie à se faire plaisir. Hein. Vous allez être énormément dans la dépense, hein. C'est ce que je ressens ici. Beaucoup de dépenses, ça c'est important. Et j'ai l'impression que socialement, vous allez être aussi sélectif dans votre façon de vous faire des amis. Voilà, très sélectif, vous allez réfléchir avant de vous engager. Alors, spirituellement, on a le jugement. Spirituellement, il y a une période de renouveau qui est en train de se faire avec les influences, pourquoi pas, de Jupiter. Mais j'ai l'impression que, voilà, alors comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Pour moi, spirituellement, déjà, vous avez vos anges qui travaillent pour vous. Vous avez peut-être, vous ressentez des énergies électriques parce qu'autour de vous, il y a plein d'anges qui sont là. Donc peut-être que si vous allez faire la bise à quelqu'un, vous allez sentir un petit coup d'électricité dans l'air. Et j'ai l'impression que ces anges-là, ils sont en train... Laissez-vous guider par les anges au niveau de vos émotions et de votre spiritualité. On veut vous mener vers un bon port, faites confiance au destin. Avec le jugement. Trois de denier, d'accord. Vous pouvez ressentir quand même qu'il y a des changements très intéressants qui sont en train de se faire dans votre domaine professionnel, par exemple. Pour moi aussi, j'ai l'impression que spirituellement, vous pourrez réussir dans un métier où il a fallu avoir des études. Pour certains, c'est le moment de reprendre ses études. Il y a cette envie-là qui ressort ici. Et les anges peuvent vous montrer cette synchronicité. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 6 d'épée. Donc j'ai l'impression que sur la dernière quinzaine du mois, avec l'influence, la proximité d'une amitié, mais je pense que là c'est une amitié sincère, vous allez vers un nouveau projet professionnel. Vous allez peut-être connaître des nouvelles personnes, alors qui sont sincères, d'autres qui vont moins vous intéresser, mais si c'est professionnel, si vous vous laissez bien guider, ça va être, vous allez laisser les personnes négatives de côté. Vous allez les repérer tout de suite. Je pense que ce sera des personnes quand même assez hautaines. Alors, l'amitié négative là qu'on parlait. Alors, je vais ajouter une carte sur le 6 d'épée. La maison Dieu. Ouais, pour moi, il y a un nouvel objectif professionnel qui s'offre pour vous et c'est concrètement le paradis sur Terre. Il y a quelque chose vraiment qui vous plaît. En termes de date, alors je vais essayer d'être précise.
le mardi 19 et ou le mardi 27 janvier peuvent vous apporter quand même quelque chose d'ultra positif qui vient pour vous. Ce que l'on peut sentir aussi, c'est que au niveau sentimental, il y a une notion de lâcher un petit peu son âme sœur et se tourner plutôt vers un nouvel objectif. Vous devez laisser un petit peu de côté l'amour et vous recentrer vers votre objectif. Si vous laissez l'amour, ça sera plus facile si vous avez connu votre flamme jumelle, qui est plus forte que l'âme sœur. Ouais, ça c'est quelque chose aussi qui ressort ici. Avec la maison Dieu aussi, il est temps de lâcher prise et de lâcher son ego aussi. Et oui, l'ego, le numéro 1, le bélier, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. Alors maintenant, on va voir la petite surprise. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, hein, si vous avez bien sûr aimé ce tirage. On va regarder tout de suite la clé de savoir comment retrouver votre enfant intérieur, parce que c'est quelque chose qui vous aide à affirmer votre intuition, à vous recentrer vers votre intuition. On commence. Les béliers, janvier et leur enfant intérieur. Voilà. Donc, il y a une grande peur. Il y a une peur, peu importe ce que vous faites, il y a toujours cette peur qui vous suit comme une ombre. Et cette peur, c'est parce que vous devez prendre une décision dans votre vie, les béliers. Vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans décision et il est important de prendre cette décision. Si vous voulez retrouver ce calme, quitter cette peur et retrouver votre enfant intérieur. La grande peur, ça peut être le temps qui passe. Le temps qui passe, ça vous stresse. Et qu'est-ce que vous devez prendre comme décision? Une vie moins stressante, une vie plus stressante, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, c'est vous qui avez le libre arbitre du choix pour décider de qui est votre enfant intérieur, de peut-être de connaître son nom. Voilà. Alors, n'hésitez pas à regarder un peu dans votre thème astral les signes qui ressortent, notamment en amour, en travail. Si vous avez des difficultés, s'il y a des lacunes sur certaines, par exemple sur le travail, regardez qu'est-ce qui ressort dans votre thème astral, dans le domaine professionnel ou matériel. Et là, vous regardez l'autre signe que j'aurais fait pour le mois. Voilà, pour compléter. Par exemple, si au niveau de l'amour, ça ne convient pas, regardez où se trouve Vénus. Et là, dans ce cas-là, vous regardez Vénus, par exemple, si vous avez un Vénus en Gémeaux, bah, vous regardez le signe du Gémeaux. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente année 2024.